Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 420 de l'After Zap Image. On débute avec le résultat de l'équipe de France féminine qui s'est imposée hier 1-0 face au Nigeria. Donc les Bleus terminent en première place du groupe, c'est vraiment une bonne nouvelle. Le prochain match pour l'équipe de France, ça sera les huitièmes de finale, ça sera samedi. Pour le moment, on ne connaît pas l'adversaire. Hier, ça a été un peu compliqué quand même face au Nigeria. Victoire en toute fin de match grâce à un penalty de Wendy Renard, penalty qui a d'ailleurs été accordé après l'utilisation de la VAR. Et en plus de ça, il a été retiré une deuxième fois le penalty, puisque la première fois, il avait heurté le montant et la gardienne nigériane avait anticipé le penalty, ce qui a causé que voilà, il y a eu un deuxième essai, on va dire, pour Wendy Renard. En tout cas, ça a été un peu compliqué pour l'équipe de France hier face au Nigeria, mais bon, la mission elle est remplie, c'était terminé en première place du groupe. Ensuite, des infos Ligue 1, Denis Bouanga qui pourrait quitter le Nîmes Olympique. En tout cas, le Stade Rennais est très intéressé par son profil. Il a 24 ans, on le rappelle, Denis Bouanga, il a vécu une saison exceptionnelle avec le Nîmes Olympique, auteur notamment de 8 buts, quelques passes décisives aussi pour lui, et en général des jolis buts, puisqu'il a beaucoup marqué en dehors de la surface de réparation. C'est un joueur qui est très à l'aise techniquement. Le Nîmes Olympique a déjà trouvé son potentiel remplaçant, ça sera Jimmy Cabot. Ensuite, une autre info du côté de Lille, le LOSC qui a trouvé son sponsor pour la saison à venir. Il est vrai que cette année, l'année précédente, Lille a passé toute la saison sans avoir de sponsor maillot. En tout cas, devant, il n'y avait pas de sponsor. Pour la saison à venir, le sponsor lillois sera l'équipementier électroménager Boulanger. Ensuite, des infos du côté du Paris Saint-Germain, une info qui nous vient du quotidien d'ailleurs, le Parisien. C'est une info qui me surprend un petit peu, j'ai du mal à croire au bien fondé de cette info, mais selon le Parisien, une des missions de Leonardo serait de se séparer du capitaine parisien Thiago Silva. Même si il est vrai, Thiago Silva est un joueur qui est quand même très âgé maintenant, je trouve que c'est quand même le capitaine, c'est un élément clé du groupe parisien, donc j'ai un peu du mal à croire en cette info. On verra par la suite s'il y aura des discussions autour du cas de Thiago Silva. Une déclaration de Nasser El Khelaifi, il nous dit: on a tous manqué de caractère et d'autorité, moi le premier, je le reconnais, je ne veux pas fuir mes responsabilités, je suis le premier fautif. Si ça n'a pas marché cette saison, c'est de ma faute, mais ça va changer. On voit bien que depuis quelques jours, les discussions ont changé du côté du Paris Saint-Germain. Il n'y aura plus de comportement de star, il n'y aura plus de passe droit, il y aura certainement d'autres joueurs qui vont arriver, et comme l'a dit le président, ce sera des joueurs qui vont totalement adhérer au projet. Il y aura plus, on va dire, il y aura certainement bien évidemment des grosses offres financières, mais ça ne sera pas mis en avant, on va dire, comme ça a été le cas par exemple pour Neymar. On voit bien que voilà, il y a quand même visiblement de grosses tensions entre Neymar, le Paris Saint-Germain, et Nasser aussi qui a dit on ne l'a pas forcé à signer ici. Ça a l'air un petit peu chaud du côté de Paris, il va se passer certainement beaucoup de choses, mais en tout cas je pense que le Paris Saint-Germain est dans la bonne direction pour aller chercher son objectif de la Ligue des Champions. Il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne, il ne faut pas bien évidemment qu'il y ait des passes droits, et il y en a beaucoup plus ces dernières années du côté de Paris. Ensuite, une autre info du côté pour Neymar, une nouvelle mauvaise nouvelle pour Neymar, puisque ses 36 propriétés au Brésil ont été gelées par le fisc, qui lui demande et qui lui réclame toujours 16 millions d'euros qui n'ont pas été payés depuis quelques années. Donc encore une fois, mauvaise nouvelle pour Neymar, qui est au centre de pas mal de choses depuis quelques semaines. L'affaire du viol, sa non-sélection, enfin en tout cas sa non-présence à la Copa América à cause de cette blessure, ses envies de départ du côté du Paris Saint-Germain, peut-être un potentiel retour du côté du Barça. Beaucoup de choses autour de Neymar, c'est une période très compliquée pour lui. Ensuite, du côté du Barça, déclaration de Bartomeu, le président, il nous dit: nous n'avons pas parlé avec Griezmann, il n'y a rien, nous verrons comment le marché évoluera dans les prochaines semaines. Après, peut-être que le dossier Neymar va freiner le dossier Griezmann, on ne sait pas. En tout cas, le Barça a l'air très intéressé dans l'optique de rapatrier Neymar du côté de l'Espagne, et peut-être que le transfert de Neymar va complètement freiner celui de Griezmann. On verra ça dans les prochaines semaines. Ensuite, du côté de la sélection argentine, message de Diego Maradona à des journalistes, il dit tu te rends compte quand même que même les Tonga peuvent nous battre, il y a un prestige que nous avons construit à coups de pied et à coups de poing. C'est quoi le maillot? Il pose la question. Le maillot, tu le sens? Et vous voyez cette petite insulte bien évidemment de Diego Maradona. Il est vrai que l'Argentine a énormément de difficultés, on l'a vu lors de la première journée de Copa América face à la Colombie. Ça a été très très compliqué dans le jeu pour les Argentins. Bon, ils sont battus d'ailleurs 2-0, et dans le jeu ça a été vraiment médiocre. Il n'y a pas eu grand chose à retirer de positif de ce match pour la sélection argentine, qui est en reconstruction depuis maintenant plus d'1
un an, voire même 2 ans, puisqu'il y avait eu des périodes éliminatoires il y a 2 ans qui étaient aussi très compliquées. Donc voilà, c'est une période noire pour l'Argentine qui a énormément de difficultés. Déclaration de Falcao qui a d'ailleurs affronté Messi, donc il y a à peu près 3 jours. Il nous dit s'il marque un but, on va lui en demander 2. S'il marque un coup franc, on dira que le mur n'était pas bien placé. Si l'Argentine perd, on dira que c'est de sa faute, c'est le prix à payer pour être le meilleur joueur du monde. C'est compliqué pour Lionel Messi, il n'est pas bien entouré du côté de la sélection argentine. C'est pas le même Messi qu'à Barcelone, on le sait tous, parce qu'à Barcelone, il y a quand même une équipe compétitive autour de lui, ce qui n'est pas le cas avec l'Argentine. Il y a des écarts de niveau au niveau de la sélection argentine, des écarts de niveau, des écarts de qualité. Et puis il y a une équipe qui est tout simplement en reconstruction. Donc c'est vraiment compliqué, hein. Tout ça, ce ne sont pas des facteurs qui peuvent aider Lionel Messi à rayonner, on va dire, du côté de l'Argentine. Par exemple, Ronaldo, lui, est plutôt pas mal entouré du côté du Portugal. Il y a vraiment des joueurs de qualité qui ont adhéré au projet portugais. Ça se passe plutôt pas mal. C'est pas du tout le cas pour Messi avec l'Argentine. Ensuite, une info de Chelsea qui a rejeté une offre de 40 millions d'euros de l'Atlético Madrid pour Willian, l'ailier brésilien. On sait tous, Chelsea ne peut toujours pas recruter pendant ce mercato. Ils ont déjà perdu par exemple Eden Hazard. Ça semble quand même compliqué d'imaginer Chelsea vendre plusieurs joueurs cet été puisqu'ils ne peuvent pas recruter. Une autre info, donc Maurizio Sarri a quitté Chelsea, il va rejoindre la Juventus Turin. La présentation officielle devrait avoir lieu jeudi à 11h. Ça sera très intéressant, je pense, de suivre la Juventus l'année prochaine puisque Maurizio Sarri a des idées de jeu totalement différentes que celle de Max Allegri. Donc ça sera vraiment intéressant de suivre la Juventus l'année prochaine. Certainement une équipe peut-être beaucoup plus offensive que ce qu'on a connu lors des années précédentes. Ensuite, la Juve qui est toujours sur le dossier Mathys de Ligt. Mathys de Ligt, c'est son agent Mino Raiola a rencontré notamment des dirigeants de la Juventus, en l'occurrence notamment Pavel Nedved. Ils lui ont proposé un nouveau contrat. De Ligt, pour le moment, il est en vacances, il va bientôt rentrer de ses vacances. Donc ça sera à lui de choisir, d'évaluer un petit peu les propositions. Il a le Paris Saint-Germain, il y a le Barça et la Juventus. Donc ça sera un choix assez compliqué pour lui. Mais quand même, c'est quand même 3 clubs assez intéressants. Donc on verra où De Ligt signera pour la saison prochaine. Ensuite, une déclaration de Claudio Lotito, dirigeant de la Lazio Rome, qui dit sur Milinkovic-Savic à la Lazio: nous ne gardons que les joueurs qui veulent rester. Si le joueur manifeste l'envie de quitter la Lazio, on ne le retiendra pas. Milinkovic-Savic, c'est à peu près 70 millions d'euros. Donc si le Paris Saint-Germain est intéressé, il y avait quelques rumeurs, ce sera 70 millions d'euros. Après, bon, c'est un peu cher, je trouve, mais bon, il y a bien évidemment des clubs qui seront prêts à mettre cette somme, notamment, je pense, des clubs anglais. Ensuite, une info de l'Inter Milan qui a proposé 13 millions d'euros à l'AS Rome pour Edin Dzeko. L'offre a été refusée, insuffisante. L'offre a été jugée insuffisante, donc refus. Edin Dzeko, c'est 22 millions d'euros pour la Roma, donc pour le moment, pas de départ de Dzeko vers l'Inter. Ensuite, Francesco Totti qui quitte l'AS Roma définitivement. Il a donc décidé de mettre un terme à sa mission de directeur technique avec la Roma. Il y avait beaucoup de désaccords entre lui et les autres dirigeants romains. Donc c'est dommage de voir quelqu'un qui a passé toute sa carrière à Rome terminer sur une mauvaise note puisqu'il a tout simplement décidé de quitter le club de son plein gré. On a d'ailleurs une déclaration de Totti qui nous dit: j'espérais que ce jour n'arriverait jamais. Ils connaissent mon désir de tout donner pour cette équipe, mais ils ne voulaient pas de moi. Ils m'ont mis à l'écart. J'aurais préféré mourir que de quitter la Roma un jour. Il y a eu beaucoup de divergences entre lui et les autres dirigeants romains sur le projet notamment. C'est pour ça qu'il quitte le club et je pense que c'est vraiment un crève-cœur pour lui. Il y a une autre info d'un joueur de la Roma, Kostas Manolas, qui se serait mis d'accord avec le Napoli pour rejoindre le club cet été. Le Napoli doit désormais trouver un accord avec l'AS Roma. Notez que la clause du défenseur grec est à peu près à 38 millions d'euros, donc c'est quand même assez cher, mais c'est un défenseur qui est quand même encore relativement jeune et qui a un certain potentiel, une certaine envergure physique défensivement, donc il pourrait vraisemblablement rejoindre le Napoli. Une autre info, donc selon Di Marzio, c'est fait pour Luis Muriel qui va rejoindre l'Atalanta, l'attaquant qui est passé notamment souvent par l'Espagne, aussi souvent par l'Italie. Cette année, il était du côté de la Fiorentina, une plutôt bonne saison pour lui au niveau statistique, avec seulement une demi-saison puisqu'il est arrivé au mois de janvier du côté de la Fiorentina. 6 buts marqués avec la Fio, qui en plus de ça pas beaucoup marqué, donc 6 buts quand même pour lui, qui devrait rejoindre l'Atalanta et pourquoi pas évoluer en Ligue des Champions dès l'année prochaine. Une info aussi du côté de l'Ajax Amsterdam, on en avait parlé hier, David Neres qui souhaite, en tout cas l'Ajax Amsterdam souhaite prolonger David Neres d'une saison pour tout simplement augmenter sa clause libératoire. Donc après voilà,
C'est bien évidemment important pour l'Ajax de pouvoir le prolonger pour qu'il parte quand il partira beaucoup plus cher. Et voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!